Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus million des millions, la plus pimpante des pimpantes. Y a pas mon 2, y a jamais mon 3. Capping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot trees with the Draco, on the north got Diego. À ce qui paraît, passé le cap des 25 ans, les femmes ne sont plus dans le game. Pour être plus cru, elles sont périmées. En fait, t'as 25 ans, tu peux aller t'asseoir sur le banc de touche. On peut littéralement t'appeler grand-mère. Cette théorie, je ne l'invente pas et je l'ai déjà entendue à de nombreuses reprises. Petit exemple tout bête. Un jour, comme ça, j'étais sur Snap et je suis tombée sur la story d'un ami et il avait publié dans sa story, de toutes les façons, les meufs, quand vous avez 25 ans, vous êtes périmées. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il disait ça. Attention, j'avais pas encore 25 ans, mais ça m'a quand même interpellée. Et il m'a expliqué qu'en fait, il voulait draguer une fille et que cette fille n'était pas réceptive à ses avances et c'est pour ça qu'il avait dit ça. En gros, c'était un moyen de pression pour que la fille l'accepte maintenant, tout de suite. En lui faisant comprendre que, là aujourd'hui, t'as peut-être 21 ans, 22 ans, demain t'en auras 25, tu seras vieille. Donc tu m'acceptes maintenant, ou sinon plus tard tu seras trop vieille, ma belle. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes pensent. Voyons par exemple le cas de Leonardo DiCaprio. Le gars ne sort qu'avec des nanas de 25 ans ou moins. En tout cas, l'âge n'excède jamais 25 ans. Pourquoi agit-il ainsi? Que cela signifie-t-il? La théorie des femmes vieilles à 25 ans est-elle donc avérée? Pour avoir la réponse à ces interrogations, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et surtout de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. C'est très important, la famille. 2023, on veut un soutien maximal. Déjà pour commencer, 25 ans, c'est un âge symbolique. Ça représente quand même un quart de siècle. 100 divisé par 2, ça fait 50. 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc, ce n'est pas n'importe quel âge. 25 ans, c'est aussi le 4e âge du cerveau. Et oui, le cerveau a 5 âges. En fait, à 25 ans, le cerveau est à son fonctionnement maximal jusqu'à 65 ans. Et à 65 ans, on passe au 5e et dernier âge du cerveau. C'est le moment où les capacités cognitives déclinent progressivement et que les neurones s'usent et meurent. À 25 ans, le renouvellement cellulaire de l'épiderme ralentit. On peut donc voir apparaître les premiers signes de vieillissement. Bien sûr, ça dépend de la génétique et du traitement qu'on va faire à notre peau. En fait, je pense qu'il y a une pression sociale qui est faite vis-à-vis de la femme par rapport à son âge. Je m'explique. Une femme qui vieillit, ça passe beaucoup moins qu'un homme qui vieillit. C'est beaucoup moins stylé, je dirais. On dit même que les hommes sont comme du bon vin et qu'ils se bonifient avec le temps. Et pour la femme, on dit quoi? On dit rien. Selon les dictates de la société, avec le temps, les hommes mûrissent, mais quant à nous les femmes, nous enlaidissons. Feu Carrie Fisher, une actrice, scénariste et romancière américaine, a dit, je cite, « Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes, mais ils ont l'autorisation de vieillir. » Et j'ai trouvé ça tellement vrai. Un homme avec des cheveux blancs, on va trouver ça joli, élégant, on va dire qu'il prend en maturité, alors qu'il a 50-60 ans. Mais par contre, une femme de 30 ans, avec 1 ou 2 enfants, qui n'a pas de cheveux blancs, qui ne présente aucun signe de vieillissement, on va quand même la qualifier de vieille. Et je trouve ça vraiment déplorable et injuste. Surtout quand cette pression elle est exercée par des femmes elles-mêmes. Lors des primaires démocrates pour l'élection présidentielle de 2008 aux États-Unis, un éditorialiste a lancé en parlant d'Hillary Clinton, est-ce que ce pays a vraiment envie de voir une femme vieillir sous ses yeux? J'ai trouvé ça vraiment problématique et surtout horrible parce que Barack Obama qui vieillirait sous les yeux des Américains, ça ne poserait pas problème. Bon, ça a été le cas. Ça n'a pas posé de problème. Mais par contre, Hillary Clinton, c'est problématique. Il ne faut pas qu'elle vieillisse sous nos yeux. Attention, horreur! J'ai l'impression que la société, pour ne pas dire certains hommes, impose à la femme de rester identique à ses 25 ans. Ce qui est impossible, autant pour eux que pour nous. La femme doit devenir mère, tout en tenant compte de l'horloge biologique qui lui met déjà une sacrée pression. Parce que bien sûr, arrivé à un certain âge, on ne peut plus concevoir d'enfants, alors que l'homme si. Bien qu'il soit moins fertile, il peut procréer plus longtemps. Elle doit rester belle, jeune, dynamique, s'occuper de la maison, du foyer, veiller à l'éducation des enfants. Si par malheur, un de ses enfants file un mauvais coton, c'est elle que l'on pointera du doigt. Pas tout le temps, mais dans certains cas. Elle doit satisfaire son mari, prendre soin de lui. Attention, s'il la trompe, on la pointera du doigt et on lui rejettera la faute. En mode, qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te trompe? Peut-être que tu te négliges, peut-être que tu ne prends plus soin de toi comme avant, peut-être que. Après l'accouchement, il faut qu'elle se remette vite sur pied, qu'elle fasse disparaître rapidement ses vergetures, ses kilos de grossesse. Il ne faut pas que l'allaitement lui abîme trop la poitrine et qu'elle ait les seins tombants, sinon on se moquera d'elle. Homme comme femme, sinon c'est pas drôle. Et surtout, le plus important, il faut que ses organes génitaux se remettent vite en place et que ça redevienne comme avant. Avec tout ça, il faut qu'elle reste jeune, dynamique et pimpante. Quand t'as un mari avec qui il y a une entraide mutuelle qui te dit « Aujourd'hui chérie, ne fais rien. Je me charge de tout, repose-toi. » Ou je sais pas, va te détendre, va te faire belle, prends du temps pour toi. Je m'occupe des enfants, la maison je gère aujourd'hui, t'inquiète.
c'est sûr que tu vas rester pimpante plus longtemps. Parce que tu es dans une relation safe et healthy, où ton mari pense aussi à ton bien-être. Et pas seulement au sien. T'es heureuse. Et en plus de tout ça, t'as des moments pour toi. Mais comme dans le foyer, toi la femme, tu es Terminator. Tu rentres du taf. T'es KO, t'as faim 8h, 18h. Et malgré tout ça, il faut s'occuper des enfants, de la maison, des tâches ménagères, de monsieur. Il faut faire à manger. Tu dois aussi remplir ton devoir conjugal. Pendant que toi tu fais le marathon après ta dure journée de travail, monsieur est posé dans le canapé, les pieds sur la table. Comment est-ce que tu veux que ta femme reste longtemps en forme? Parce qu'à la longue, c'est usant de vivre comme ça. Enfin bref, ce n'est que mon avis et chacun sa perception du foyer idéal. Je ne juge pas ceux qui voient les choses différemment ou ceux qui font différemment. Il y a des femmes, par exemple, qui kiffent que leur mari ne touche à rien. Chacun fait ce qu'il veut. Comme il y a des femmes qui aiment qu'on puisse leur donner un coup de main de temps à autre. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une maison où quand ma mère était KO ou quand ma mère rentrait tard du taf, mon beau-père l'aidait, il faisait à manger, il faisait le ménage, la vaisselle, il s'occupait de nous. Et quand c'était l'inverse, que c'était lui qui était fatigué, ben prenait tout en charge. Et ça fait que le foyer ne repose pas que sur une seule personne. Et franchement, je trouve ça top parce qu'il y a une certaine complémentarité en fait. Bref, ça c'était une parenthèse. À la télé, les crèmes anti-rides, anti-âge sont promues uniquement par des femmes. En tout cas, moi personnellement, je n'ai jamais vu une pub à la télé où ce sont des hommes qui promeuvent des crèmes anti-âge. Pourtant, les hommes vieillissent aussi. Et d'ailleurs, leur vieillissement biologique est 4 fois plus rapide que le nôtre. Et c'est prouvé scientifiquement. Moi, je perçois ça comme si le vieillissement cutané de la femme était problématique et qu'il fallait absolument qu'elle traite cette anomalie. Par contre, l'homme, lui, il a le droit de vieillir. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on se retrouve à ressembler à Donatella Versace, qui s'est complètement défigurée par les injections, la chirurgie, dans sa quête de maintenir une jeunesse éternelle. Regardez par vous-même son avant-après. Certes, elle a pris de l'âge, mais elle s'est complètement métamorphosée pour maintenir sa jouvence et au final, sans vouloir être mauvaise langue, ça fait peur. On constate que bon nombre d'hommes préfèrent les femmes plus jeunes. Et c'est là que nous nous intéressons au cas Leonardo DiCaprio, qui est le champion en la matière. Il respecte à la lettre la règle des 25 ans. Mais est-ce que vous connaissez cette règle? En gros, tonton DiCaprio, aka Titanic, ne sort pas avec les filles de plus de 25 ans. Et ce, malgré son âge. Dès que ses petites amies atteignent l'âge défendu de 25 ans, l'âge de la retraite, l'âge de la vieillesse, ils s'en séparent. Bah oui, c'est logique. Lui, à 48 ans, n'est pas vieux, mais elle, à 25 ans, elles sont vieilles, out of the game. Ça a fait tellement parler qu'un graphique a été fait à ce sujet. D'ailleurs, je le mettrai en barre d'infos dans les ressources. En 99, il est sorti avec Gisele Bündchen. Je ne sais pas comment ça se prononce, ne m'en voulez pas. Elle avait 18 ans, lui 24. Dès qu'elle a eu 23 ans et lui 29, il s'en est séparé. Notons que quand ils ont commencé à sortir ensemble, la fille n'était pas majeure. Sachant que l'âge de la majorité aux États-Unis, c'est 21 ans. Il est sorti avec Bar Raffaelli, ça aussi je ne sais pas comment ça se prononce, en 2005. Elle avait 20 ans, lui était son aîné de 10 ans. Donc il avait 30 ans. Dès qu'elle a eu 25 ans et lui 35 ans, il l'a mis de côté. Allez ma petite, c'est bon là, t'es trop vieille. Elle non plus n'était pas majeure quand ils ont commencé à sortir ensemble. En 2011, il est sorti avec Blake Lively. Elle avait 23 ans, lui 36. Au bout d'un an, il a mis fin à cette relation. À 43 ans, il est sorti avec une fille de 20 ans. Encore une fois, pas majeure. Aujourd'hui, à 48 ans, il sort avec une fille de 19 ans. Oui, tout va bien. De 1999 jusqu'aujourd'hui, 2023, il n'est sorti qu'avec des filles de 25 ans maximum, pas plus. D'où la fameuse théorie des 25 ans. Majeure ou non, c'est pas son problème. Il s'en carre la biscotte. Et vraiment, cette histoire m'intrigue. Et ça emmène aussi à se poser des questions sur ses réelles motivations. Pourquoi Leonardo DiCaprio ne sort qu'avec des filles de 25 ans ou moins? That is the question. Et pour répondre à cela, j'ai fait une liste de théories. Je mettrai en barre d'infos les articles qui m'ont aidé à dresser cette liste. Comme ça fera plein de petites ressources par-ci par-là. Ma première hypothèse, c'est que les hommes se mettent avec des femmes plus jeunes, car notre horloge biologique ne nous permet pas d'avoir des enfants passé la quarantaine, cinquantaine. En gros, à cette période-là, on peut avoir des enfants, mais c'est beaucoup plus compliqué et on est beaucoup moins fertile. Donc un homme d'une quarantaine, cinquantaine, voulant avoir des enfants, va surtout se retourner vers des filles de 20, 30 ans. Parce que justement, c'est la période où les femmes sont le plus fertiles. Après cette tranche d'âge-là, on peut toujours avoir des enfants, mais on est beaucoup moins fertile. En effet, comme je le disais tout à l'heure, les hommes peuvent avoir des enfants même après 60 ans. A contrario, certains se mettent avec des filles
de la vingtaine, car à cet âge-là, les jeunes filles ne se mettent pas la pression et surtout ne mettent pas la pression à l'homme pour avoir un enfant. En général, à 20 ans, on étudie encore et l'envie de devenir maman ne nous passe pas forcément à l'esprit. Bien sûr, il y a des exceptions et chaque femme a une vision différente de la maternité. Sortir avec des femmes plus jeunes est un moyen pour ces hommes de pouvoir s'amuser avec ces jeunes filles en toute inconscience, sans forcément avoir besoin de parler d'engagement. Selon certains hommes, la femme est plus désirable entre ses 17 et 25 ans. La jeune fille demeure donc la forme de beauté idéale et la plus convoitée. On comprend donc pourquoi certaines femmes se battent pour rester jeunes à vie. Et ce, peu importe les moyens. Pour ceux qui ne le savent pas, dès 50 ans, les hommes traversent une crise qu'on appelle la crise d'andropause, qui se caractérise par une diminution progressive de l'activité sexuelle et par une chute importante de testostérone. En gros, c'est l'équivalence de la ménopause chez la femme. Pour pallier à cela, ils vont donc aller chercher des femmes qui sont plus jeunes, afin de redynamiser, afin de pimenter leur vie sexuelle. Étant donné que leur ego en prend un coup, ils ont besoin de sortir avec plus jeunes pour ne pas se sentir vieillir. Il y en a d'autres qui considèrent que passé la trentaine, les femmes ne sont plus du tout dynamiques et qu'elles perdent cette spontanéité et cette disponibilité sexuelle qu'elles auraient pu avoir dans le temps. Mais ça va encore plus loin que ça. D'après certains hommes, il est préférable d'avoir des relations avec des filles qui sortent à peine de la puberté parce que selon eux, du fait qu'elles n'aient pas encore eu d'enfants, leurs organes génitaux n'ont pas été impactés par la grossesse. Et alors, ça leur permettrait d'avoir plus de plaisir. Un peu malsain tout ça, non? Ils ont ce besoin de prouver qu'ils fonctionnent toujours sexuellement et de montrer aussi à leur ex de la même tranche d'âge que malgré la cinquantaine, par exemple, ils peuvent plaire à des petites minettes de 20 ans. Encore une fois, l'ego. Carrément, il y a des hommes pour qui c'est inenvisageable de sortir avec des femmes qui ont le même âge qu'eux. Pour d'autres, être en couple avec plus jeunes, c'est un moyen d'avoir de l'emprise sur ces jeunes filles-là, de pouvoir les manipuler, les contrôler psychologiquement du fait de leur innocence et de leur naïveté. Vous vous imaginez bien qu'un homme qui a 50 ans, qui va aller draguer une fille de 20 ans, il aura une toute autre vision et une toute autre expérience de la vie, contrairement à elle qui vient d'avoir son bac il y a 2 ans et qui vient à peine de sortir du lycée. Il est déjà expérimenté dans beaucoup plus de choses parce qu'il a déjà la moitié d'un siècle. Certains aiment avoir du pouvoir sur les femmes grâce à leur argent, leur statut, leurs biens matériels. Il est donc plus facile d'impressionner une petite minette qui a entre 17 et 20 ans. Alors qu'une femme qui a la trentaine, ça va être plus compliqué parce qu'elle aussi elle a d'expérience. Elle est moins naïve, elle a vécu des choses, elle est établie professionnellement en général. Donc tu vas pas venir l'impressionner avec ton argent. Et surtout, la société ne les juge pas du tout par rapport à ça. Ils sont pas du tout jugés. Carrément, ils sont applaudis pour ça. Alors qu'une femme qui sortirait avec plus jeune qu'elle, ça ferait beaucoup parler. Et on la qualifierait de cougar. Après, faut pas oublier de mentionner aussi que certaines femmes aiment sortir avec des hommes plus vieux. Pour des raisons financières, de sécurité, de pouvoir, d'expérience, de maturité aussi. Ou encore parce qu'elles ont des daddy issues. Et qu'elles ont besoin de combler le manque ou l'absence d'un père pas assez aimant. Quand j'étais au collège et au lycée, des grands tontons de 30 ans qui venaient nous draguer. MDR, vous pensez que vous allez blaguer qui? Il n'y a pas à autant vouloir faire du détournement de mineurs. On était jeunes peut-être, mais pas bêtes. Gros disclaimer. Je ne fais aucune généralité. Voilà pourquoi dans la vidéo, vous allez beaucoup m'entendre dire certains, certaines. Parce que dans toute situation, il existe des exceptions. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je n'ai pas non plus de problème avec les couples où il y a un écart d'âge. Et ce n'est pas parce qu'il y a un gros écart d'âge entre l'homme et la femme que ça veut dire que l'homme est là pour des mauvaises raisons ou pour des raisons malsaines. Il y en a qui s'aiment réellement. Moi, par exemple, mes parents, je sais qu'entre eux, il y avait un gros écart d'âge. Mais je trouve ça quand même assez absurde que des hommes ayant la quarantaine, cinquantaine, sortent avec des filles de 17 ans. En tout cas, moi, personnellement, et ça n'engage que moi, c'est mon opinion, je le prendrais très mal si ma fille me ramenait un homme qui a 3 fois son âge. Genre, t'as 17 ans, tu me présentes ton copain, il a 50 ans. On va où? Mais je vous cache pas que dans le cas de Leonardo DiCaprio, j'ai l'impression que c'est bien plus vicieux que tout ce que j'ai bien pu citer. D'après les interviews qu'il a données, il a bien dit qu'il n'était pas prêt à se marier et à faire d'enfants. J'aimerais comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il largue ses copines à partir de 25 ans. Est-ce un vieux pari d'amis? Est-ce un pacte? Est-ce une condition pour avoir du succès à vie? Nous ne le saurons jamais. Pour moi, il considère les femmes comme des piètres objets. Il les instrumentalise, les utilise et les jette à 25 ans. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour être belle. Et de toujours continuer de prendre soin de soi. Il ne faut surtout pas laisser la société penser pour nous et nous mettre dans des cases. Il y a des hommes qui vieillissent très mal, comme des femmes qui vieillissent très bien. Et il y a des hommes qui vieillissent très bien, et des femmes le contraire. Le fait de mal vieillir n'appartient pas à un seul genre d'individu. Ne laissez pas la société et ses dictats rentrer dans votre tête. La dernière fois, je parlais avec une amie et elle me disait qu'elle commençait à être complexée de son âge. Elle m'a dit, meuf, on a 25 ans, on vieillit, je suis pas bien. Chose à laquelle j'ai répondu de manière très poétique. Ainsi est le processus de la vie. Hier, nous en avions 15, 17.
Aujourd'hui, c'est 25. Demain, ça sera 40, 50, 60. Et c'est inévitable. Nous sommes nés poussière et nous retournerons à l'état de poussière. Mais avant cela, nous devons prendre de l'âge, nous essouffler avec le temps, puis nous consumer. Vieillir est une étape obligatoire. Le refuser, c'est vivre dans le déni et surtout dans la frustration. Vivons donc notre vie à fond comme si chaque jour était le dernier. Profitons, accomplissons des choses, étudions, cultivons-nous, voyageons, faisons de nouvelles expériences et surtout, aimons-nous. Non mais franchement, il y a mieux à faire que de pleurer sur son âge. Tu pleures parce que tu as 25 ans. Et quand tu auras 50 ans, alors c'est quoi? La dépression? Personnellement, je vous dis la vérité, je suis vraiment heureuse d'avoir 25 ans. Et je remercie Dieu de me les avoir accordés. Et oui, une année de plus. J'ai accompli tellement de choses que je me croyais incapable de faire et ce n'est que le début. J'ai surmonté tellement d'épreuves difficiles. Dieu me fait la grâce d'être en santé. Je suis bien dans ma peau. Je me trouve pas trop mal. Pas trop mal. Pour ne pas dire magnifique. Non, restons humbles. Ézéchiel, reste humble. L'humilité, très important. J'ai pris pour qu'il me donne 35, 40, 45 ans, 55, 60 ans. L'âge qui me donnera, je prends pion. Et puis je le remercie. Je dois marquer mon temps. Je dois marquer ma génération. Et j'ai même pas commencé mes accomplissements. Vous êtes des ouf, vous. Il y a des gens, ils meurent, ils arrivent même pas à la vingtaine et vous allez vous plaindre. Mais ça va pas. On vieillira tous, point. Il faut l'accepter parce que la jeunesse éternelle n'existe pas. Elle devait exister, mais Adam et Ève... Jennifer Lopez, 53 ans, nous dit « C'est comme si j'avais toujours 28 ans. Je n'ai mal nulle part. Et je me sens merveilleusement bien. En fait, je dirais que j'ai beaucoup plus confiance en moi que lorsque j'étais dans la vingtaine. Aujourd'hui, je ne crains plus de commettre des erreurs. Je me dis, peu importe si je tombe, je me relèverai. D'ailleurs, regardez-moi cette beauté, cette bomba latina. La go a 53 ans, mais elle est toujours aussi canon. Oui, elle a quelques rides de l'expression sur le front et quelques rides du sourire, mais elle reste toujours aussi canon. Jennifer Aniston, 54 ans, vous savez, celle qui a tourné dans Friends là. Elle nous dit « Ma vie n'a jamais été aussi positive qu'à partir de la quarantaine, et ce sur le plan tant professionnel que physique et mental. » Regardez Angela Bassett, 64 ans, 64 ans. Une pure bombe. En plus, elle ne fait pas du tout son âge. Preuve qu'on peut prendre de l'âge et rester canon. Ça, c'est elle avant. Ça, c'est elle maintenant. Plus jeune, elle dégageait déjà un bail. Il y avait déjà ce truc. Mais il faut se le dire que maintenant, c'est le haut niveau. Elle a tellement de charme. Et franchement, à 67 ans, j'aimerais trop être comme elle. Black don't crack. Et c'est réel. Halle Berry, 56 ans. Elle se bonifie avec le temps tel un bon rouge. Dans son avant, Edja. Dans son maintenant, Edja. Lynn Whitefield, 70 ans. Et quand j'ai vu son âge, j'ai dit, wouh, mais cette femme est d'une beauté renversante. Lynn dans son avant, Lynn dans son après. Qui peut dire A? Personne. Qui peut dire B? Nobody. Nobody can say B. Les petits aigris vont me dire, oui, mais Ezekiel, tu n'as montré que des célébrités, blablabla, blablabla. C'est parce que j'ai pas envie d'afficher les membres de ma famille ici. J'ai une tata, elle s'appelle Tata Dorian. Big up à toi, ton petit dodo. Tata Dorian, de sa vingtaine jusqu'à ses 40 ans, là, samedi, elle va avoir 40 ans. Et je vous promets, c'est pas parce que c'est ma tante, elle a pas pris une ride. Elle n'a pas changé. Elle a eu 3 enfants, son corps n'a toujours pas changé. Elle est toujours dessinée d'une manière. Tout est bien harmonieux. Le corps n'a pas changé, le visage n'a pas changé. Bref, c'est la fin de ma vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est be proud of yourself. Et ne laissez personne vous mettre dans des cases. N'oublions surtout pas que la beauté physique est éphémère, mais que celle du cœur le demeure à jamais. Alors, il est bien vrai qu'il faut travailler sur son physique, sur son extérieur, mais il faut également prendre le temps de travailler sur son intérieur. Parce qu'à tout moment, avec le temps, la vieillesse, la maladie, notre physique peut être altéré. Alors, il ne faut pas seulement se baser sur ça et il faut avoir autre chose à proposer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications et à laisser un commentaire. Je vous invite également à aller me suivre sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Mouah.